Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons la tournée de la presse avec le quotidien Le Point où nous lisons « La mort d'Idriss Déby peut être l'occasion d'un renouveau politique pour le Tchad, à condition que la période de transition soit une rupture avec le système de gouvernance qui a favorisé 30 ans de dictature. Cela signifie que l'armée, les acteurs politiques et les représentants de la société civile s'accordent à mettre en place un dispositif traditionnel favorable à l'émancipation d'une sphère politique avec des normes discutées et acceptées par tous. » Au Tchad, après les funérailles de l'ex-président Idriss Déby, la tension semble monter d'un cran. Des militaires sont dans le viseur de la société civile, appellent les hommes en uniforme à rendre le tablier aux civils. Dalia Karam nous donne plus de détails. Au Tchad, des voix s'élèvent pour fustiger la prise de pouvoir par le conseil militaire. La société civile appelle les hommes en uniforme à rendre le tablier aux civils. Pour faire pression sur la bande Hammamet Déby, la coordination des actions citoyennes a appelé samedi les Tchadiens à descendre dans la rue sur l'ensemble du territoire. Max Lollengar, un des leaders de la coordination des actions citoyennes, a déclaré qu'ils appelaient dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues partout sur toute l'étendue du territoire pour une manifestation publique et qu'ils resteraient dans la rue s'ils n'étaient pas écoutés. Des acteurs de la société civile tchadienne dénoncent la partialité de la France accusée de cautionner la succession dynastique dans leur pays. L'artiste tchadien Djigri Parter souligne que les artistes tchadiens, membres de la plateforme au nom du respect, exigent la non-implication de la politique française de deux poids, deux mesures dans la gestion des affaires tchadiennes et qui disait non à la monarchisation du Tchad par la France. Vendredi, pourtant, le président français avait appelé le conseil militaire à favoriser la stabilité, l'inclusion, le dialogue et la démocratie. Un message similaire a été transmis personnellement au général Mahamat Déby lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron et les présidents du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, selon l'entourage du chef de l'État français. Alors que l'Union africaine a dans la foulée exigé le respect de l'ordre constitutionnel. Enchaînons la tournée de la presse avec Jeune Afrique où nous lisons « Au Mali, depuis le début de la transition, les politiques de tous bords préparent les élections présidentielles et législatives prévues en mars 2022. Malgré la multiplication de mouvements réunissant parfois plusieurs partis et organisations de la société civile, près d'une trentaine de candidats pourraient se présenter au départ de la course pour le palais présidentiel Koulouba. » Retournons au quotidien Le Point, profondément troublé par les conclusions du rapport commandé par la Commonwealth, un organisme chargé d'honorer la mémoire de 1,7 million de soldats du Commonwealth morts durant les deux guerres mondiales. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté au nom du gouvernement des excuses sans aucune réserve. Le rapport conclut que la mort de plus de 150 000 soldats de colonies britanniques ayant combattu durant la Première Guerre mondiale n'avait pas été commémorée en raison d'un racisme généralisé. Et terminons la revue de la presse avec la RFI. Le mandat de Mohamed Farmajo, qui a expiré en février, a été prolongé de 2 ans. La décision a suscité un tollé et a été condamnée jeudi 22 avril par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui va dépêcher un envoyé spécial pour tenter de sortir le pays de la crise.
Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, est arrivé jeudi dernier, jeudi 22 avril, en Tunisie, dernière étape de sa tournée africaine qu'il a effectuée la semaine dernière. Monsieur Chokri a entamé dimanche sa tournée africaine en se rendant à Nairobi, transmettant des messages du président Abdel Fattah el-Sisi aux dirigeants des pays africains sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance et la position égyptienne à cet égard. Cette tournée a également conduit le chef de la diplomatie égyptienne dans les Comores, la République démocratique du Congo, au Sénégal et à la Tunisie. Un commentaire. Le président tunisien Kais Saïed a réitéré la position de la Tunisie à côté de l'Égypte dans les diverses manifestations régionales et internationales afin de parvenir à une solution négociée et équitable au dossier du barrage de la Renaissance et qui préserve les droits historiques du peuple égyptien concernant les eaux du Nil. Kais Saïed a souligné que la sécurité nationale égyptienne est un pilier fondamental de la sécurité arabe. Cette déclaration du président tunisien intervient alors qu'ils avaient reçu en audience dans la soirée de jeudi 22 avril. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri est venu remettre une lettre écrite du président Abdel Fattah el-Sisi concernant le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance au président tunisien. Par ailleurs, cité dans un communiqué rendu public, Kais Saïed a souligné la forte volonté de la Tunisie de développer davantage les liens de fraternité avec l'Égypte et de hisser les relations de coopération et de partenariat au plus haut niveau selon des nouvelles visions afin de réaliser les aspirations des deux peuples pour plus de stabilité et de développement. De son côté, le chef de la diplomatie égyptienne, Samar Chokri, a déclaré que sa visite en Tunisie s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine et qu'il a informé le président tunisien des dernières avancées dans le dossier du barrage de la Renaissance et des efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à un accord juste et légal. A rappelé que Kais Saïed a récemment effectué une visite officielle en Égypte à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a souligné lors d'une conférence de presse conjointe tenue le 10 avril 2021 au Caire que la sécurité nationale de l'Égypte est celle de la Tunisie et que la position de l'Égypte en matière du partage équitable des eaux du Nil lors des rencontres internationales est également celle de la Tunisie. Le chef de la diplomatie égyptienne est arrivé jeudi 22 avril en Tunisie, dernière étape de sa tournée africaine qu'il a effectuée la semaine dernière. M. Chokri a entamé dimanche 18 avril sa tournée africaine en se rendant à Nairobi, transmettant des messages du président Abdel Fattah el-Sisi aux dirigeants des pays africains sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance et la position égyptienne à cet égard. Cette tournée l'a également conduit aux Comores, en Afrique du Sud, au Congo et au Sénégal. Changeons un peu de sujet avec le Cameroun. Alors, à Bafoussam, au Cameroun, les motos fabriquées par des mécaniciens de la région font fureur. Fabriquées sur mesure, ces motos peuvent jouer un rôle essentiel dans la vie de plusieurs agriculteurs. Shamsene nous donne plus de détails. Ce type de deux roues, vous ne le trouverez que dans les régions reculées du Cameroun. Entièrement customisées par des mécaniciens de la région, ces motos géantes sont une bouée de sauvetage pour arpenter les mottes de terre et faire face à l'absence de bitume sur les voies. 5, 6 ou
Même 8 personnes se retrouvent parfois derrière un chauffeur, comme dans un minibus, sauf qu'ici, les risques dus aux surcharges peuvent entraîner des accidents, pas de quoi inquiéter les usagers. On fabrique la moto selon la commande du client parce qu'il y a des personnes courtes de taille, on fait pour elles de courtes motos. Il y en a qui sont moyens. Il y a des gens qui sont longs, comme moi, on fait pour eux de longues motos. Cela dépend de la commande du client. Cela commence à partir de 4 places, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 places, explique un mécanicien. Peut-être que quand tu portes 2 mères ou 3 personnes, elles sont un peu trop compressées, trop serrées. On a un peu réfléchi, on a soudé un peu le porte-bagages et après ça, qu'on a soudé le porte-bagages quand on portait 3, elle était à l'aise. Mais quand on marche, cela risque de tomber. Fabriquées sur mesure, ces motos peuvent jouer un rôle essentiel dans la vie de plusieurs agriculteurs. Cependant, plusieurs pointent du doigt quelques risques dans la conduite des chauffeurs. Il y a beaucoup de risques d'abord du niveau de la gestion de l'équilibre parce que non seulement les charges sont nombreuses, mais en plus, il y en a qui vont jusqu'à associer des personnes, soutient un expert de la mécanique. À Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, malgré les risques des motos, sont les moyens de transport rois qui font vivre plusieurs agriculteurs et chauffeurs. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.